Pour l'enfant qu'est Thomas Bernhard, d'après ce qu'on peut lire dans l'autobiographie, cette figure du grand-père est d'une certaine façon le centre du monde. C'est donc, il faut s'imaginer un créateur, quelqu'un qui s'isole tous les matins dans sa chambre, à 3 heures du matin, dans sa couverture de cheval, pour écrire l'œuvre de sa vie, bien entendu, œuvre monumentale. Donc, cette image de l'artiste, qui est aussi un penseur, va sans aucun doute être déterminante pour Thomas Bernhard, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, parce que le grand-père lui a légué sa machine à écrire. Donc il y a vraiment la continuité de ce côté-là. En même temps, si on lit bien l'autobiographie et si on la lit entre les lignes, on voit que Thomas Bernhard, donc peut-être pas l'enfant, mais le narrateur de l'autobiographie, est assez critique vis-à-vis du grand-père. Il voit notamment les limites du grand-père. Première limite, il a, qu'on le veuille ou non, exploité le travail de sa femme et de sa fille pour pouvoir, lui, en tant qu'artiste, vivre. Or, il ne vivait pas de son art. Et donc, d'une certaine façon, l'artiste Freundbichler est un artiste qui vit en dehors du monde, mais qui a besoin du travail des autres pour vivre. L'autre chose, c'est que Thomas Bernhard voit, du moins c'est ce qu'on voit dans le narrateur, donc au moment où il écrit son autobiographie, est-ce qu'il l'a vu comme enfant, je ne sais pas, voit que le grand-père a échoué. Et il voit qu'il a échoué dans le fait qu'il n'est pas arrivé à écrire son œuvre monumentale, et dans le fait également qu'il n'a pas été publié, c'est-à-dire le fait que cet artiste soit une sorte d'artiste maudit, est à la fois un exemple et un repoussoir. C'est en même temps, et c'est là l'ambiguïté de la relation de l'artiste Thomas Bernhard au grand-père, c'est à la fois le chemin qu'il faut suivre et le chemin qu'il faut surtout ne pas suivre. En ce sens, Thomas Bernhard est aussi allé là dans la direction opposée. C'est-à-dire qu'il va écrire contre la littérature du grand-père, qui est une littérature de la ruralité, une littérature du bonheur, une littérature de l'idylle. Toute personne ayant lu Thomas Bernhard voit à quel point il démolit cela. L'autre chose, c'est que Thomas Bernhard, comme artiste, a toujours essayé de vivre de son art. Donc là, les débuts ont été un peu difficiles, mais des perturbations, il arrive à se construire sa maison, du moins s'acheter sa maison, et il arrive à vivre de son art. Donc Thomas Bernhard est un artiste qui, d'une certaine façon, n'aura pas besoin des autres pour vivre. Au début, oui. Edwige Slavianicek l'a beaucoup aidé, sa compagne et donc son être vital l'a beaucoup aidé au début, mais au fur et à mesure, Bernhard a finalement réussi ce que son grand-père n'avait pas réussi. Ce qui veut dire aussi que Thomas Bernhard est à la fois cette sorte d'artiste, un petit peu artiste maudit par moments, c'est un peu une mise en scène aussi, mais c'est vrai qu'il se retire du monde. De l'autre côté, l'artiste Thomas Bernhard sait parfaitement s'intégrer, par exemple, dans le Festival de Salzbourg. Thomas Bernhard écrit dans le Festival de Salzbourg. Certes, c'est une insulte pour le Festival de Salzbourg, mais il écrit dans le Festival de Salzbourg. Il est monté au Burgtheater, qui est l'équivalent de la Comédie Française. Donc, d'une certaine façon, Thomas Bernhard, même en s'opposant, et même en n'étant pas récupérable par n'importe quoi, Thomas Bernhard a réussi à trouver une place qui lui permette les deux, c'est-à-dire l'autonomie de l'artiste, mais également une certaine intégration de l'artiste dans des circuits. Autre exemple, l'éditeur de la prose, et d'ailleurs également du théâtre de Thomas Bernhard, est le plus grand éditeur allemand. Donc il est à la fois dans les circuits privés, à travers l'édition, et il est également dans les circuits publics, à travers le théâtre subventionné. Donc en ce sens-là, on pourrait dire que Thomas Bernhard est à la fois dans les pas de son grand-père, c'est très clair, mais il a tiré les leçons de l'échec et d'une certaine façon il a réussi lui là où le grand-père n'a pas réussi. À la décharge du grand-père, il faut dire également que le moment où Johannes Freundbichler a commencé à être reconnu coïncide avec l'Anschluss et donc également avec la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a une césure importante qui peut-être peut expliquer que Freundbichler n'aura pas connu le succès que peut-être il aurait connu.